Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EGCN, le Tour d'Espagne, la Vuelta qui s'élance aujourd'hui d'Utrecht, 3 jours aux Pays-Bas pour le dernier grand tour de la saison. Jay Hindley, vainqueur du Giro, va-t-il doubler la mise? La Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard, qui n'est pas présent mais qui pourra compter sur Primoz Roglic, va-t-elle s'imposer? Ce sera un 4e succès pour le Slovène sur cette Vuelta de rang, qui plus est. Ce serait exceptionnel à voir si, dès cette première étape, contre la montre par équipe long de 23 km 300, la Jumbo-Visma arrive à faire la différence. Ils sont parmi les favoris comme Ineos et Quick-Step notamment. On verra également ce que donnent les équipes françaises. La Cofidis, la Groupama FDJ qui est ici en route sous la pluie. Quelques gouttes de pluie aux Pays-Bas. Il y aura également AG2R, la mondiale, et Arkea Samsic qui découvre la Vuelta. Meilleur temps provisoire pour la Groupama FDJ devant Israël. 26 secondes de mieux pour la formation de Thibaut Pinot, de Quentin Paché, de Sébastien Reichenbach, Bruno Armira ou encore Jack Stewart. Et la Bike Exchange qui fait mieux au point intermédiaire. 5 secondes pour les hommes de Simon Yates, qui d'ailleurs a beaucoup de mal à suivre la route de ses équipiers australiens. Il faut dire que là, il y a des watts au mètre carré avec Luke Durbridge qui va en conclure juste devant Simon Yates justement. Il termine à 5, c'est ce qu'il faut, c'est la limite. Avec 7 secondes d'avance sur la Groupama FDJ, meilleur temps pour la Bike Exchange. Attention Simon, reste sur ton vélo. Et la joie des Australiens, la Bahreïn de Mikel Landa qui va en terminer. Landa qui coupe la ligne, mais ce sera le 3e temps à 11 secondes de la Bike Exchange, 55 de moyenne tout de même. Et ce dernier virage après la ligne qui fait toujours un petit peu peur au cours. La Borance Grohe qui signe un très bon temps. Ils sont en avance sur la Bike Exchange. La Borance Grohe emmenée par Bernie Heisel, le directeur sportif. Mais sur la ligne, ce sera derrière. Ils ont moins bien fini. Et voilà que le 5e va couper la ligne. Et ce sera en 25 minutes et 21 secondes. 10 secondes moins rapide que la Bike Exchange. UAE qui en termine. Et UAE qui va signer un très bon temps. Le chrono qui n'a pas suivi. Les petits débours de la réalisation. Ce sera 2e à 2 secondes de Bike Exchange qui vient s'intercaler juste devant la Groupama FDJ. La formation Ineos Grenadier qui aligne une très très solide équipe autour de Carapaz. Autour également de Pavel Sivakov, il y a Luke Plapp, le champion d'Australie. Il y a Tao Geoghegan Hart, Ethan Hayter, Ben Turner. Il faudra compter sur cette équipe Ineos qui prend le meilleur temps à 56,2 km/h de moyenne. Ça passe sous les 25 minutes en 24 minutes et 53 secondes. Qui arrivera à faire mieux? La Quick-Step de Julien Philippe et de Remco Evenepoel. Evenepoel qui est trop fort pour ses équipiers, va presque les lâcher par moment. Regardez, il va finir à toute berzingue, Remco Evenepoel, et derrière ça ne suit pas. Et regardez Evenepoel qui franchit la ligne. Le temps sur la ligne pour le 5e homme, ce sera 24 minutes et 54 secondes. Moins d'une seconde derrière Ineos. Ils sont 2e. Il n'y aura donc pas de victoire, bien que la Jumbo-Visma qui s'élance est la grandissime favorite. Primoz Roglic, le champion olympique, et qui est accompagné de Juan Dennis, qui avait remporté le chrono inaugural de la Vuelta, mais surtout du Tour de France en 2015 à Utrecht. Il avait pris le maillot jaune. Et au temps intermédiaire, ils sont 14 secondes plus rapides que la Quick-Step. Il y a également Sepp Kuss, Sam Oomen, Chris Harper, Eduardo Affini, très bon rouleur, Mike Tennyson qui avait pris le maillot jaune, rappelons-le, sur le Tour de France. Et Robert Racing, l'expérimenté coureur néerlandais. La Jumbo-Visma qui va couper la ligne devant Ineos, 17 secondes, 15 secondes. Et ce sera pour la Jumbo-Visma. C'est bien Robert Racing qui passe en tête, lui qui a tout connu avec la Jumbo-Visma, qui était par le passé évidemment Lotto NL, Belkin, Rabobank, qu'il avait signé dans cette équipe en 2007 chez les professionnels après avoir connu les rangs continentaux en 2006. Robert Racing et la Jumbo-Visma qui s'imposent devant Ineos, Quick-Step, Bike Exchange et UAE a signalé la 13e place d'AG2R, la 18e d'Arkea Samsic, et donc Robert Racing qui va prendre la tête du classement général. Burgos BH, dernière équipe en 26-38 derrière Cofidis, Lotto et Euskaltel, un peu les mauvais élèves du jour. Et Robert Racing qui est l'heureux élu leader à 36 ans. Et lui qui est encore sous contrat pour l'année prochaine. Il devance Roglic, Chris Harper qui porteront les maillots distinctifs verts et à poids. À 13 secondes, Ethan Hayter est le meilleur jeune de ce Tour d'Espagne. Avec Sivakov, Rodriguez et Luke Plapp dans le même temps, ses équipiers chez Ineos. Evenepoel et Van Wilder sont à 1 seconde. La 2e étape longue de 175 km partira d'Essertogenbosch, connu pour son tournoi de tennis, direction Utrecht, que l'on a
bien sillonné aujourd'hui. Une côte de 4ème catégorie pour les échappés, pour décerner ce maillot à poids qui sera sur les épaules de Chris Harper demain. Et puis on retournera à Outre-Air, tous les sprinters Tim Merlier, Caden Groves ou encore Brian Cocard. Côté français, Jake Stewart pour la Groupama FDJ pourrait peut-être s'illustrer. Ce sera évidemment à suivre sur Eurosport et DCN dès 13h sur les antennes digitales, 15h sur votre télévision.